Bonjour à tous la famille, c'est Mousco. J'espère que vous allez tous bien parce que moi, ça va super. Dans cette vidéo, on va aborder la question pourquoi est-ce qu'on aime Power Rangers? Cette vidéo fera office de partie 2 à la vidéo qui s'intitule Est-ce que Power Rangers, c'est pour les enfants? Mais avant de commencer, on va lancer le générique. Power Rangers, c'est pas que des combats contre des monstres en plastique mal faits ou tout ce que vous voulez. Power Rangers, c'est aussi les personnages emblématiques qu'il y a dedans qui nous ont fait kiffer. C'est aussi du développement de personnages, de l'aventure évidemment, en quelque sorte des leçons de vie. Enfin, des leçons de vie qui, on va dire, qui sont plus réservées aux enfants, mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour apprendre, tant qu'on est en vie, voilà. On peut quand même apprendre de ces leçons de vie-là, vous voyez ce que je veux dire. Quand je parle de développement de personnages, évidemment, c'est pas que forcément l'évolution. On peut parler de sa régression, évidemment, parce que c'est ça qui fait que un Ranger est un humain. Les Rangers ne sont pas toujours humains, évidemment. Je parle par exemple pour Zeno Wing dans Power Rangers Dino Charge. Je parle de Steel aussi dans Power Rangers Beast Morphers. Et bien d'autres, j'en oublie. Bon, après je crache sur personne, mais des fois il y a des personnages un peu neuneux, voilà, qui vont, ouais, tu vois, tes enfants ils vont regarder ça, waouh, ils vont rien apprendre de ce genre de personnage. Je vais citer personne. Je m'appelle Troyer, je débarque de nulle part, je vais sauver la Terre, Power Rangers, c'est aussi des personnages emblématiques avec une forte personnalité qui t'ont marqué encore aujourd'hui. Je vais donner des exemples comme, enfin, mes exemples à moi, hein, personnellement, des personnages comme Anubis Kruger dans Power Rangers SPD, RJ dans Power Rangers Jungle Fury, encore Léo, ou même Jack, par exemple. Voilà, des personnages comme ça. Enfin, pas tous, mais ça peut faire écho à la vie de certains. Par exemple, je vais m'appuyer sur l'exemple de Jack. Ce mec-là, c'était quand même un personnage, voilà, c'était un voleur de bas étage. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a fini par devenir l'un des chefs les plus respectés de la franchise Power Rangers. Enfin, l'un des Rangers rouges les plus respectés de la franchise Power Rangers. La morale dans l'histoire de Jack, c'est que peu importe d'où vous venez, qui que vous soyez, ça ne vous empêchera pas de devenir quelqu'un d'important. Toi qui n'étais pas bon à l'école, par exemple, ne sois pas sur la défensive, c'est un exemple. Toi qui n'étais pas bon à l'école, tu peux quand même devenir quelqu'un d'important. Ne laisse pas tes mauvaises notes, tes mauvais profs définir ce que tu veux faire plus tard, ou ce que tu vas devenir plus tard. Comme l'a dit un ami très proche, on a tous une sorte de super pouvoir en nous qui fait qu'on pourra changer les choses. En fait, on a quelque chose en nous, donc il suffit juste de l'exploiter tout simplement. En gros, c'est une sorte de super pouvoir qu'on a en nous, et quand vous regardez les gens aujourd'hui qui ont changé le monde, eux, ils avaient ce petit quelque chose-là, et ils l'ont exploité tout simplement. Et c'est cette chose-là qui pourra faire en sorte que vous puissiez changer le monde, votre quartier, n'importe quoi, ou même la vie de votre entourage. Ça aussi, ça compte. Hein. Bah, Power Ranger, c'est ça. Tu peux prendre n'importe quel personnage random. Bon, abusez pas n'importe quel personnage non plus. Hein. Tu prends n'importe quel personnage random et tu peux lui faire des choses incroyables. Tenez par exemple, Kazé, enfin, RJ et Kazé dans Power Rangers Jungle Fury. RJ a donné des tâches ménagères à Kazé et sans le savoir, parce que Kazé n'avait pas assez de maturité pour comprendre que ces tâches ménagères-là étaient en fait un entraînement. Ça vous rappelle pas quelque chose? Et oui, le célèbre film Karate Kid. Parce que oui, Jungle Fury, c'est le kung-fu, ninjutsu, c'est tout ce qui touche aux arts martiaux, évidemment. Par exemple, je sais que ce film a marqué beaucoup de monde, enfin beaucoup de monde. J'abuse, mais je sais qu'il y a énormément de monde qui ont aimé ce film, qui ont trouvé quelques, on va dire, leçons de vie, quelques leçons de morale dedans. Ben voilà, pour une personne qui n'a jamais regardé Karate Kid, par exemple, on va dire pour un enfant ou un adolescent qui n'a jamais regardé Karate Kid, cette personne-là pourra se dire, waouh, quelle leçon quand même. Il lui a fait faire des tâches ménagères, le mec se plaignait, mais ce sont ces tâches ménagères-là qui l'ont aidé dans son combat. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà déjà, la personne qui a regardé Power Rangers Jungle Fury avant Karate Kid, on va dire qu'elle s'est pris, pas une claque, mais voilà, elle s'est pris une bonne tarte. Ouais. Je m'appuie sur un dernier exemple. Par exemple, Léo, le Power Ranger de l'autre galaxie rouge. Le mec ne devait même pas intégrer la colonie. Non, ils ont dit niet. Il voulait intégrer la colonie Terre Aventure, comme j'ai dit. Et le mec, vu qu'il s'est fait recal, il a quand même pu intégrer la colonie, mais de façon illégale, on va dire. Il est devenu le Ranger rouge de l'autre galaxie, même si j'avoue que de base, c'était son frère Mike, qui malheureusement est mort. C'est un spoil pour ceux qui n'ont pas vu la série ou qui comptent la regarder, hein, je sais pas. Il est devenu le Ranger rouge, comme j'ai dit, et au final, il a fini par sauver lui-même la colonie en éliminant l'antagoniste principal, enfin,
en l'éliminant. guillemets, en limite s'auto-détruisant avec l'antagoniste principal qui s'appelle Trakina. Tout ça pour dire que le mec ne devait même pas être là. Et au final, c'est lui qui sauve la colonie. Pour toutes les personnes qui interprètent, qui trouvent des leçons de vie, qui trouvent des morales dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils lisent, tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils regardent, interprétez-le à votre manière. Par exemple, Léo, qui s'est vu refuser d'intégrer la colonie, pour les personnes qui vont interpréter différemment, une porte se ferme face à vous, enfoncez-en une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Au final, vous devriez même pas être là, ça se trouve, mais le fait que vous ayez enfoncé cette porte a fait que, voilà, tout a changé. Tout aurait été différent si vous n'aviez pas été là, tout simplement. Par exemple, si vous rentrez dans une entreprise et qu'elle veut pas de vous, on va dire, euh, vous forcez, au final, on finit par vous prendre et vous changez la donne. Vous vous imaginez, vous vous dites que vous deviez même pas être là, ça se trouve, sans vous, bon j'abuse peut-être, hein. Ça se trouve que l'entreprise, peut-être là où vous êtes, aurait coulé, j'en sais rien. Bon, peut-être je vais un peu loin, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, tout ça pour dire que Power Rangers, c'est pas forcément un programme abrutissant. Il y aura toujours une saison, une intrigue, ou voire même un personnage qui sortira du lot, qui vous marquera. Par exemple, j'ai un ami, voilà, par exemple Connor McKnack dans Power Rangers Dino Tonnerre, lui, comment dire, c'était une source d'inspiration dans son enfance. Ça se trouve, même vos enfants, ou même vous qui étiez plus jeunes, simplement, vous avez eu un jour un élan de courage. Et par rapport au contenu que vous regardiez quand vous étiez petit, je sais pas, que ça soit Power Rangers, Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, peut-être que cet élan de courage, il est venu parce que un personnage de ces œuvres-là vous a inspiré tout simplement, mais vous ne le savez pas. Et voilà, comme je me répète, on aime Power Rangers justement pour ces choses-là. Depuis qu'on est petit, on regarde, on sait que des fois c'est un peu, voilà, des fois c'est un peu abusé, mais je me répète, on le sait, ça nous suit depuis qu'on est petit. Voilà pourquoi on aime ça, on aime les personnages, ça nous fait voyager à travers certaines intrigues. On se reconnaît chez certains personnages. Voilà, les monstres qui font pas réellement peur, les costumes en collant. Ce ne sont pas des collants. Décidément, il y a des gens qui veulent se faire remarquer, hein. Bref. Et je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Certains vont dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais voilà, c'est ma façon à moi de voir les choses par rapport, pas qu'à Power Ranger, hein, par rapport aux œuvres que j'aime tout simplement. Et aux choses, à toutes les choses que j'aime, bien évidemment. Mais bon, on est plus de 7, 8 milliards sur cette planète. On ne peut pas toujours être d'accord. Tout ça pour dire, Power Rangers, ça fait presque 30 ans maintenant. Ça fait limite même 30 ans que ça existe. Et c'est pas pour rien que ça existe encore. Vous voyez? Conclusion, continuez à kiffer, mais kiffer jusqu'au bout, même si c'est un divertissement ou autre. N'oubliez pas que voilà, comme j'ai dit, c'est un divertissement, c'est pas réel. Donc voilà, vous déconnectez vos cerveaux pendant 20 minutes, 40 minutes. Voilà, vous regardez une série, n'importe. Voilà, c'est tout. Et pour le coup, je ne parle pas que de Power Rangers. Continuez à kiffer. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est la fin de cette vidéo en tout cas. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, lâche un pouce bleu, commentaire comme d'habitude et va follow mon compte Twitter, c'est grave important parce que je suis H24 dessus. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, ça aussi c'est important parce que ça permettra aux autres personnes de voir ton commentaire et de partager. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo comme d'habitude et on se dit à la prochaine. Voilà, c'était Mousco. Bye.